Je ne pense pas avoir besoin de vous le présenter, Martin Mystère est un dessin animé plus que culte des années 2000. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la série, aux différents gadgets de Martin, on va se parler de la fin de la série et des différents secrets qu'on peut retrouver dans cette dernière. Étant un grand fan du dessin animé depuis que je suis tout petit, je pensais que c'était important de vous faire une petite analyse en vidéo. Sans trop plus attendre, c'est parti pour une analyse des secrets de la série de Martin Mystère. Je ne sais pas vous, mais personnellement, ce qui me fascinait dans cette série, bien avant les différentes créatures de Martin Mystère et son lycée que je trouvais juste trop cool, et bah c'est sa montre, le Chronoscan. Je pouvais pas faire une vidéo sur Martin Mystère sans vous parler de ce bijou de technologie. Bon, avant de commencer, je vais peut-être casser la légende pour certains qui n'ont vu la série que de très loin, mais ce n'est pas du tout le seul exemplaire qu'il existe de cette montre. En effet, nombreux sont les agents du centre qui en portent un, mais étant donné que Martin est le personnage principal et que c'est lui qui nous fait le mieux la démonstration de cet appareil, c'est donc le Chronoscan de Martin Mystère que nous allons analyser. Comme je vous l'ai dit, le Chronoscan est un très bon outil pour en stocker d'autres, et je vous mets toutes les autres en description pour ce qui m'a servi à décrire cet outil et à l'analyser. C'est parti pour la liste des différents objets que nous pouvons retrouver à l'intérieur du Chronoscan. Numéro 1, la visco-analyse. Je pense que c'est celui que Martin utilise le plus avec le cutter laser que nous allons voir juste après. Comme son nom l'indique très bien, cet appareil est fait pour analyser toutes les substances visqueuses, que ce soit du slime ou même encore de la bave de différents monstres. Mais c'est important de noter aussi qu'il n'y a pas que ça, que ce soit un liquide ou même quelques résidus, le visco-analyse peut absolument tout analyser et donner plusieurs informations à notre groupe d'enquêteurs. Très utile pour en savoir plus sur les monstres qu'ils doivent suivre ou capturer, la visco-analyse est vraiment un élément indispensable au cœur d'une enquête pour le groupe de Martin Mystère. Cependant, comme vous vous en doutez, toutes ces données sont rentrées à la main par des hommes et stockées dans cette machine. Donc les compétences parfois de ce petit appareil sont limitées. C'est pourquoi lorsque l'analyse n'est pas très complète et qu'il manque des éléments, Martin va s'empresser de donner l'analyse à Billy pour qu'il aille l'analyser plus en profondeur au centre. Numéro 2, je vous en ai parlé tout à l'heure, le cutter laser. Alors il a plusieurs noms selon les versions, mode sabre laser ou encore lamo laser. Toujours est-il que l'idée est la même, découper, trancher. On n'a jamais réellement eu d'indication ou de données pour la température de notre outil. En tout cas, vu la fumée qui s'échappe des différents objets que Martin va découper et la précision avec laquelle il peut trancher, les filets des pièges ou même parfois les barreaux, personnellement j'ai pas d'objet avec cette fonction et aussi chaud à ma disposition, mais si on se base sur les différents objets qui sont découpés avec des couteaux à 1000 degrés dans les vidéos YouTube ou Instagram par exemple, on peut placer l'objet dans une fourchette de 1000 à 2000 degrés Celsius. Cet objet s'avère être totalement indispensable lorsque nos amis font face à des antagonistes avec une intelligence développée qui pourraient par exemple mettre en place différents types de pièges. Numéro 3, la bioanalyse. Cet appareil va simplement nous permettre de détecter et analyser des entités vivantes à 20 km à la ronde. Cet objet va vraiment être très utile pour analyser des indices d'origine biologique. Cela peut par exemple être une plume. Un objet super intéressant également lorsque la visco-analyse ne peut pas intervenir. Il est important de noter que cet objet peut s'avérer vraiment plus efficace que la visco-analyse dans certains cas. En effet, si on n'a pas de la vase de la boue ou encore de la bave de monstre, cet objet sera plus adéquat pour des indices tels qu'une plume comme je vous l'ai dit précédemment. L'avantage avec cet objet par rapport à la visco-analyse que je vous ai cité précédemment, c'est qu'on est sûr d'avoir des objets d'origine biologique, alors qu'avec une simple vase, la visco-analyse pourrait nous analyser quelque chose de purement artificiel. Présentation plutôt rapide pour notre quatrième objet qui est simplement le Digipister. Un traceur qui peut se coller sur n'importe quelle surface et dont on peut suivre la trace à l'aide du Chronoscan à des dizaines de kilomètres de distance. Très utile ici pour retrouver un ennemi ou encore la trace d'un otage capturé par un antagoniste. On peut enchaîner directement avec le prochain objet qui n'est nul autre que le Turbo Grappin. Un grappin fait de titane qui peut s'accrocher à n'importe quelle surface et qui est extrêmement résistant, en même temps c'est normal vu la matière qui le compose. Ici il n'y a pas énormément de choses à dire pour la description de l'objet, à part qu'il est vraiment très utile et indispensable pour des missions dans lesquelles par exemple Martin pourrait tomber dans une grotte ou encore une fosse.
On passe tout de suite à un autre objet. Le prochain objet est simplement le Filex. Je pense que vous le connaissez très bien. C'est un filet hyper résistant qui sort d'une sorte de bâton que Martin peut projeter grâce à son chronoscan. Et là, contrairement à certains objets, comme le cutter laser par exemple, qui peut servir de se libérer de pièges ou encore d'armes, cet objet n'a qu'une seule fonction, vous l'aurez compris, capturer des adversaires. Mais bon, le filet étant vraiment ultra résistant, il est également indispensable pour des missions lorsque les antagonistes se trouvent être plutôt forts. Malheureusement, on a pu voir que certaines fois, contre son gré, ce filet s'est retourné contre Martin et son équipe. Et c'est plutôt intéressant de faire un parallèle avec le cutter laser puisque à ce moment-là, pour se débarrasser du filet, le cutter laser est vraiment super efficace, ce qui implique que la solidité du filet n'est plus rien face à cette arme redoutable. Et ça pourrait encore me donner quelques pistes et des idées pour vous parler de la température du cutter laser. Mais bon, on n'est pas là pour ça dans cette vidéo, peut-être une prochaine fois. Tout de suite, on passe au prochain objet. Mon objet préféré, le Legendex. Il s'agit d'un livre virtuel qui vient réunir toutes les informations connues sur les mythes et légendes du monde entier. Malheureusement, comme on a pu le voir certaines fois, pour certains types de monstres, le Legendex n'est malheureusement pas assez performant. À ce moment-là, comme vous vous en doutez, toutes les informations vont être recueillies à partir de la base de données du centre. Très rarement utilisé tout seul, le Legendex peut vraiment s'avérer super utile pour comprendre mieux l'environnement dans lequel nos personnages peuvent se trouver et également les monstres qui s'y trouvent. En effet, après avoir vu la description d'un monstre et ses informations sur le Legendex, nos personnages ne pourront que mieux comprendre les analyses qu'ils ont pu faire précédemment. Et c'est là la grande force du Legendex, mieux comprendre ses adversaires. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il est très rarement utilisé tout seul, puisque comme je viens de vous le dire, il est couplé très souvent aux différentes analyses. Le prochain objet que nous allons pouvoir analyser sont les projolunettes ou encore appelé le Noctu Viseur. Ce sont simplement des lunettes qui vont éclairer les alentours sombres, que ce soit dans des souterrains obscurs ou encore dans un bâtiment abandonné. En fait, vous l'aurez compris, c'est simplement des lieux dépourvus de toute source de lumière. Il y a également un mode thermodétecteur qui est ajouté et qui permet de repérer des sources de chaleur. On pourrait faire le parallèle avec une vision thermique. Très utile pour savoir s'il y a des formes de vie dans les parages et vous l'aurez compris, le Noctuviseur est associé à la vision infrarouge. Dernier objet et un des plus intéressants du chronoscan je pense, c'est le mode bouclier. Une bulle d'énergie qui va simplement être créée afin de pouvoir se protéger des hostilités extérieures, comme des projectiles par exemple. Le gros désavantage qu'il y a avec cet objet, c'est simplement sa durée, qui est de 30 secondes, ce qui fait qu'on ne peut pas l'utiliser dans toutes les situations, et c'est assez dommage. Mais on pourrait penser que la bulle d'énergie qui est créée consomme beaucoup trop d'énergie, donc il est tout bonnement normal d'en avoir une utilisation restreinte. Je pense qu'on a passé en revue tous les objets du chronoscan, mais ce que vous ne savez peut-être pas aussi, c'est que le chronoscan a des fonctions intégrées directement sur l'appareil, sans avoir besoin de faire appel à des objets internes. Le chronoscan peut projeter un rayon laser capable de détruire les murs, les plafonds, etc. Mais il peut aussi infliger des dégâts à des ennemis potentiels. Il peut également enregistrer des incantations, comme dans l'épisode Le réveil du druide noir, ainsi que de rechercher un numéro de téléphone ou bien se connecter à des équipements électroniques, caméras de vidéosurveillance, ordinateurs ou dans le monde qu'on pourrait avoir aujourd'hui des smartphones par exemple. Le chronoscan est un gadget vraiment super complet et vous l'avez compris, la situation peut vite devenir très dangereuse s'il vint à tomber aux mains des ennemis. Maintenant que je vous en ai fait une présentation plus que détaillée, on va se poser la question, comment est-ce que les objets peuvent être matérialisés par le chronoscan ? Et oui, des câbles en titane, un cutter laser ou encore un bouclier d'énergie, le chronoscan a vraiment énormément de choses stockées. Et il arrive à les matérialiser complètement. Et la taille de la montre étant bien trop petite pour pouvoir contenir tous ces objets comme une sorte de coffre ou encore une poche, on peut se poser la question comment est-ce qu'elle arrive à pouvoir créer toutes ces choses. Je vais donc aujourd'hui vous énoncer ma petite théorie par rapport à ça, et si vous la kiffez, je l'approfondirai dans une vidéo spécialisée au chronoscan. Pour moi, cet appareil agirait simplement comme une sorte d'imprimante 3D, avec les modèles et fonctions déjà intégrés dans le logiciel, et la machine n'aurait plus qu'à créer avec les plans qui se trouvent dans sa base de données. C'est une plutôt bonne piste que je pourrais exploiter, mais il y a déjà quelques problèmes qui s'y opposent. En effet, pour imprimer avec une imprimante 3D, il faut déjà pas mal de ressources, et comme je vous l'ai dit précédemment, le chronoscan a une taille qui ne le permet malheureusement pas. Alors on pourrait penser que toutes ces ressources sont amenées à partir de particules présentes dans l'air, mais comme on n'a pas encore trop de précision là-dessus et qu'on n'en aura peut-être jamais, à part dans une interview des créateurs, je pense que je vais pas trop m'aventurer sur cette piste. En tout cas, si vous kiffez la théorie, j'essaierai de l'approfondir pour un épisode spécial sur le chronoscan. Et enfin, avant de conclure cette vidéo, on va se poser la question, comment se termine Martin Mystère ? Je me souviendrai toujours de cet épisode spécial qui fait intervenir l'ICES. Ça m'avait tellement matrixé que je m'étais créé une sorte de carte spéciale avec mon nom, mon prénom,
une photo de moi pour faire croire que j'avais intégré l'association, alors que pas du tout. Le dernier épisode s'intitule Le monstre des monstres. L'antagoniste principal de la fin des aventures de notre héros se nomme Octavia Payne, une ancienne agent du centre qui va recruter Diana dans son école de recherche sur le paranormal, afin qu'elle puisse l'aider à capturer des monstres. Cette école s'appelle l'ICES, l'Institut créatrice d'études supérieures. Diana ayant un petit peu délaissé le centre, elle se laissera directement tenter par l'aventure. Et petit fait intéressant, lors d'une de ses missions, elle fera la rencontre de Java et de Martin qui étaient également en mission. Ce que Diana ignore en rejoignant cette agence, c'est que Octavia Payne a réalité comme intention de fusionner tous les monstres capturés pour en faire une créature suprême et enfin se venger du centre. Cet épisode est en réalité coupé en deux, et dans la deuxième partie, donc dans l'épisode 26, qui est pour le coup vraiment le dernier épisode de la série, Octavia se rend au centre pour exécuter son plan diabolique, et à ce moment-là, Martin et Diana, qui est maintenant transformée en monstre, sont les derniers espoirs pour sauver la planète. Martin et Diana vont unir leurs forces et parvenir à vaincre le monstre. Et au final, Diana va même décider de revenir au centre et va gagner un grade supplémentaire. C'est ainsi que se termine le dessin animé Martin Mystère. Et ouais, contrairement à d'autres dessins animés, c'est vrai que la fin en jette un max. Et que la série nous laisse bouche bée sur son dernier épisode. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo, pas nécessairement structurée, mais qui traitait des différentes choses de Martin Mystère. Vous l'avez vu au titre, c'est l'épisode 1 des secrets de Martin Mystère, ce qui implique qu'il y en aura forcément d'autres. Donnez-moi vos retours dans les commentaires. Est-ce que vous avez des dessins animés que vous voulez me partager? N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai kiffé vous la faire. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.